En revoyant un extrait sur la vidéo City Paris en novembre dernier, et surtout les réactions des personnes venues rencontrer leur youtubeur préféré, je me suis posé plusieurs questions dont une qui m'est venue à l'esprit quasi immédiatement. Pourquoi certaines personnes se comportent de façon différente en présence de personnes populaires, ou encore comment en arrive-t-on à de tels extrêmes? Mais ces questions en avaient une sous-jacente et assez intéressante à étudier. Qu'est-ce que la popularité? Je préviens tout de suite, dans cette série de vidéos, je ne vais pas forcément donner de vérité exacte, parce que je pense que certains points peuvent changer en fonction notamment de l'âge ou même du caractère d'une personne, mais plutôt que de rechercher toutes les possibilités de réaction, je vais partir de cette question pour donner mon propre avis et potentiellement vous aider à vous forger le vôtre, voire à le modifier un tant soit peu, sans pour autant vous faire du bourrage de crâne. Cet épisode sera différent de ceux qui suivront, mais j'ai pensé qu'il s'agissait d'une bonne entrée en matière avant d'aller plus loin, avant de parler de concepts populaires, posons déjà cette question, qu'est-ce que la popularité? Eh bien nous allons voir ça tout de suite, bienvenue dans Dépopularisons. Enfin, c'est pas le chiffre qui compte, c'est juste le fait d'avoir 1 million d'abonnés. Avant de vraiment commencer à traiter le sujet de cet épisode, il me semblait normal de revenir sur ce qu'est la popularité, c'est pourquoi je vais donner une définition subjective de ce qu'est pour moi cette notion. Donc la popularité est selon moi le fait d'être suivi par un nombre conséquent de personnes en ayant la possibilité d'interagir avec, peu importe la façon. Il y a notamment ce que je nomme les anciens réseaux sociaux, comme par exemple Twitter et Facebook, ou encore les nouveaux réseaux sociaux que sont Instagram, Snapchat et bien d'autres. Bon voilà, ça c'est une base posée, évidemment il est probable que vous n'ayez pas la même définition que moi, mais j'ai préféré donner la mienne, comme ça on savait sur quelle base on allait partir. Et maintenant qu'on sait de quoi on va parler, on va voir les différents avantages et inconvénients de cette popularité, et pour rester en lien avec l'émission, voyons un peu les points positifs et négatifs de la popularité d'un concept et de son évolution au fil du temps. On commence direct avec un mot qui fait peur à beaucoup, le plagiat, et sans forcément parler d'un certain jeune homme qui s'est fait cramer pour avoir copié plan par plan d'autres youtubeurs et qui a tenté par la suite d'intimider les gens qui l'ont dénoncé en faisant miroiter un procès. Oui, j'ai une haine profonde pour ce mec et mon plus grand rêve est de le voir quitter le monde de la création plus vite, après il pourra toujours aller à la télé. Insulter la télévision, ça, c'est fait. Et pour revenir au sujet, oui, au plus un concept est connu, au plus il a de chances que des gens le copient. Bon, pas forcément plan par plan, mais il suffit de voir le nombre de vidéos sur les différents types de profs ou d'élèves ou sur l'école pour se rendre compte que le podcast est un des concepts les plus faits sur YouTube. D'ailleurs, petit cadeau pour vous, je mets en description une compilation 10 heures de podcasts sur les différents types de profs faits par MrJD. Le plagiat est un fléau, mais est-ce forcément un fléau aussi négatif que ce que l'on croit? Ça va m'amener à un deuxième point. Au plus un concept est connu, au plus un concept est refait, au plus de nouvelles pistes de réflexion, voire de nouveaux talents dans ce domaine se créent, parce que oui, si un concept est refait par d'autres, ils auront forcément une patte artistique différente, et par conséquent, même si deux personnes traiteraient un même sujet, il pourrait y avoir des avis totalement contraires. Comme c'est un peu plus complexe, je vais prendre un exemple concret, celui de la sphère podcast, autant y rester, et il y a un exemple qui est pas mal à ce niveau-là, celui de la vidéo de Norman et du rire jaune sur les médecins. Norman parle des médecins en général, Doctissimo, les honoraires, leur façon de parler, d'écrire, bref, un humour pas mal aura des pâquerettes pour moi. Attention, je critique pas, hein, je dis juste que ce n'est pas mon type d'humour. Le rire jaune, lui, va plutôt parler de la réaction de certains médecins à des situations spécifiques, comme lorsqu'ils regardent Dr House ou encore des spécialisations, tout ça avec des anecdotes et quelques petites infos sur la médecine totale. Le sujet a beau être le même, il est traité de façon totalement différente des deux côtés, avec leurs propres sketchs, vannes et pattes artistiques, mais il découle de ce point positif un autre que j'ai déjà cité, amener des pistes de réflexion. Ça ne s'est pas vraiment vu dans l'exemple que j'ai donné, mais avoir plusieurs personnes parlant d'un même sujet permet d'avoir plusieurs points de vue différents, et donc permet aussi de donner au public une vision plus large que celle d'une seule personne, qui peut toujours être biaisée. Attention, je ne dis pas que certaines personnes mentent volontairement, juste que le niveau de recherche ne peut jamais être parfait et qu'il est possible d'oublier certains points dans une vidéo bien souvent une synthèse de la totalité des informations que l'on a obtenues sur un sujet, il est donc difficile d'être exhaustif. Et quand je disais plutôt que ça permettait d'amener des pistes de réflexion, ça permet aussi d'obtenir un avis plus critique et objectif sur une œuvre en diversifiant les sources. Après, il faut avoir la patience et l'envie de le faire, parce que des fois il faut chercher loin pour aller retrouver plusieurs vidéos traitant d'un même sujet. On passe à un autre point négatif, et cette fois on va parler censure. Je sais, ce mot fait peur, mais je ne vais pas parler censure en général, en parlant notamment de strike, mais d'autocensure. Alors l'autocensure pour le gars qui traîne au fond de la classe, c'est quand on se censure volontairement pour éviter de choquer une communauté, un groupe ou autre. Alors dans un sens, ça peut être bien de prendre des pincettes en fonction du sujet abordé, de faire attention à ne pas heurter certaines sensibilités sur des thèmes plutôt délicats. Mais en règle générale sur YouTube, ça va beaucoup trop loin. Bon, à ce niveau-là, il y a deux camps, ceux qui se censurent pour éviter d'avoir des problèmes avec des communautés, toutes les communautés souvent, et qui par conséquent font des vidéos plutôt vides de sens, où ils passent leur temps à justifier chacun de leurs mots comme si c'était des élèves de 3ème pendant un oral et que le prof un peu aigri le bombarde de questions pour voir s'il connaît bien son sujet.
Ils sont tellement dans le politiquement correct qu'au final la vidéo n'a quasi plus de sens parce que tellement ils ne souhaitent choquer personne qu'ils se justifient de tout et surtout de n'importe quoi pour éviter de se faire détester ne serait-ce que par Jean-Kévin du 92, rageux de profession qui dans tous ses commentaires écrit un nul ta vidéo, va te pendre. Et encore là, j'ai pas vraiment besoin de vous donner l'exemple parce qu'il y en a tellement, c'est simple, il suffit de voir qui sont les plus gros youtubeurs, vous enlevez les plus vieux et environ 2 fois sur 3 c'est quelqu'un qui va faire dans le politiquement correct ou le vide. Bon, pour le vide on en parlera une autre fois. Dans le deuxième camp se situent les gens abusant du « Ah mais ça va, c'est de l'humour ». Mais si, vous savez, cette personne qui après avoir fait une blague sexiste ou raciste vous sort un petit « Ah mais ça va, c'est de l'humour, on peut plus rigoler ou quoi ?» Non, ce n'est pas parce que toi ça te fait rire que ça ne blesse pas les gens, ce n'est pas parce qu'un terme est employé par beaucoup de gens que ce n'est pas sexiste, raciste ou homophobe, c'est l'équivalent de mettre un pansement sur une vitre brisée, ça fait pire que mieux. Et j'ai sincèrement envie de taper les gens qui sortent un « Ouais, mais après va falloir faire du politiquement correct nul ». Non, il y a une différence fondamentale entre se foutre de la gueule des gens en utilisant des expressions adaptées, voire blessantes, et respecter un minimum une communauté suffisamment pour éviter les termes d'avaleur de bite pour parler d'homosexuels. Cette dernière phrase était visée, oui. Bon, faut que je me calme un peu, on se détend, tout va bien, et on va parler du troisième camp. Et oui, je vous ai bien dit 2 camps un peu plus haut, mais c'était pour mieux vous piéger, fif et gredin que vous êtes. Parce que oui, entre ces 2 camps se situent les gens ayant suffisamment de respect et de conscience d'eux pour savoir qu'ils ne pourront pas être aimés tous et que cela ne sert à rien d'essayer de plaire à tout le monde, mais qui ont suffisamment de respect pour éviter de déverser leur haine sous couvert de l'humour. Et heureusement pour nous tous, ce camp est majoritaire sur YouTube, même si chaque vidéaste est normalement plus ou moins près de l'une des 2 frontières. L'autocensure est bien évidemment faite par les gens du premier camp, comme c'était plus haut, et pour moi c'est totalement absurde de se censurer uniquement parce qu'on a un minimum de notoriété. Si on suit un youtubeur, c'est aussi pour lui, pour ses idées, pour sa patte, on ne suit pas quelqu'un pour qu'il nous caresse forcément dans le sens du poil. Là-dessus, c'est un petit message que je vais adresser aux viewers que je pourrais traiter un peu de consommateur, même si ce terme me semble le plus péjoratif. Ce n'est pas forcément parce que quelqu'un dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de votre pensée qu'il faut le détester et l'insulter. Au contraire, le mieux est d'en débattre en commentaire car cela permettra d'enrichir les 2 camps. Et je fais pas souvent de leçons de morale, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, quand vous écrivez un commentaire, faites attention à votre orthographe parce qu'il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui vous lit de devoir décrypter le moindre mot que vous écrivez. Après, je vous demande pas non plus d'écrire parfaitement, les fautes ça arrive, que ce soit en grammaire, en conjugaison ou autre, mais s'il vous plaît, faites un effort, relisez-vous avant de poster. Bon, j'ai pas mal digressé, on va donc passer au point suivant. Prochain point que je ne sais pas si je peux le classer dans les positifs ou les négatifs, la crédibilité. Alors là on quitte un peu les concepts pour se consacrer aux chaînes, mais comme c'est toujours lié à YouTube, ben je me permets. De toute façon c'est moi qui fais la vidéo, alors bah au pire je fais ce que je veux. La crédibilité est assez symptomatique de ce que devient ou est devenu YouTube, c'est-à-dire que pour être pris au sérieux dans ses propos ou pour faire certains projets plus ambitieux, il faut souvent un certain nombre d'abonnés sans pour autant entrer dans le copinage et parler des différents cercles présents sur YouTube. Par exemple, moi j'ai actuellement, à l'heure où j'écris ces lignes, 1250 abonnés, ce qui est infime comparé à certains, et beaucoup de gens jugent souvent la qualité d'un contenu avant même de l'avoir regardé sur le nombre d'abonnés du youtubeur. Et c'est un peu ça le souci, pour avoir une certaine légitimité dans ses paroles, il faut un certain nombre d'abonnés, ce qui n'a pourtant rien à voir avec le contenu de la vidéo, il suffit de voir le nombre de pépites qui traînent parmi les petites chaînes. Bon, niveau pour et contre, j'ai un peu fait le tour, n'hésitez pas à poster vos propres idées en commentaire parce que évidemment ceci n'est pas une liste exhaustive. Dans les prochains épisodes, je reviendrai sur certains de ces points et verrai comment certains concepts ont évolué suite à leur popularité. Bien évidemment, les autres épisodes seront différents de celui-ci, cette vidéo me sert surtout à vous poser le contexte de la popularité, revenir sur certains points que je souhaitais aborder et m'aider aussi un peu à apprendre à gérer Premiere Pro vu que c'est la toute première vidéo que je fais avec ce logiciel. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et la chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.